Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo dégustation de tout ce qu'on a acheté. Donc, au Japon, on va faire une dégustation de nourriture avec Marco. D'ailleurs, c'est la première vidéo sur YouTube. Et on va faire aussi... Je vais vous faire pas un crash test parce que je vais pas vous donner mon avis, mais ensuite je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté en skincare. Et je me rends compte que finalement on a acheté plus de skincare que de nourriture. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais du coup, on va goûter tout ça et en même temps on va répondre à vos questions que j'ai reçues sur Instagram en ce qui concerne le Japon. Pas des questions sur notre couple ni quoi que ce soit, ça sera peut-être pour une prochaine vidéo, qui sait. Mais avant que la vidéo commence, elle est donc sponsorisée par Fruits. Bon, actuellement je n'ai pas besoin de Fruits, je suis en couple et très heureuse, mais à une époque j'étais donc célibataire. Mais attendez, on va faire un truc. Fut une époque où j'étais célibataire et donc j'étais à la recherche de quelqu'un. Chacun va rechercher quelque chose en particulier. On n'a pas tous les mêmes envies ni les mêmes besoins. Et c'est donc là que Fruits rentre en jeu, puisque c'est une application de rencontre transparente. Transparente, c'est-à-dire l'appli va t'aider à ne pas perdre ton temps. Parce qu'on va pas se mentir, il n'y a rien de plus gênant que d'arriver en date et pas savoir si la personne en face de toi a les mêmes attentes et se poser la question, est-ce que je lui propose si elle veut rentrer avec moi? À quoi elle s'attend? Ce moment-là est gênant pour tout le monde. Pas que pour la personne qui va poser cette fameuse question, mais aussi pour la personne qui va devoir répondre. Mais avec Fruits, vous allez plus vivre ça, puisque avec Fruits, il y a un système donc de fruits. Oui, vous allez choisir votre fruit au moment de l'inscription. Par exemple, vous avez la cerise pour trouver sa moitié, donc en quelque sorte vous cherchez du sérieux. Ensuite vous avez le raisin pour un verre de vin par exemple sans se prendre la tête. Puis ensuite on va avoir donc la pastèque pour voir la personne très souvent, donc un petit sex friend, on va dire les choses clairement. Et puis si tu veux pas perdre du temps, si tu veux pour un soir, tout est donc très clair avec la pêche. Et au moins tout le monde gagne du temps, évite les malentendus, les moments gênants. Il n'y a pas de jugement de la part de l'un ou de l'autre puisque les deux personnes savent pourquoi elles sont là. Aussi, Fruits vient donc de lancer le mode incognito au cas où si vous voulez pas que des personnes de votre entourage sachent que vous êtes inscrit sur la plateforme. Comment ça marche? Une fois activé le mode incognito, votre profil sera affiché que auprès des personnes que vous avez donc liké. Ce qui est donc parfait si tu veux pas que ton ex tombe dessus ou que tes potes au boulot viennent te dire « Ah, au fait, on t'a croisé sur Fruits ». Le téléchargement de l'application est donc gratuit. L'inscription est très simple et rapide. Et d'ailleurs, je vous laisse le QR code sur l'écran et vous avez également toutes les informations qui seront donc dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc merci à Fruits d'avoir sponsorisé cette vidéo et maintenant je vais faire revenir Marco pour qu'on attaque enfin cette dégustation de nourriture du Japon. Alors, à savoir, Marco, il a pris des choses qui ne donnent pas très envie. Moi, j'ai essayé de rester dans ma zone de confort, mais il y a un peu de tout. Voilà, après, c'est pas des spécialités japonaises. Ouais, c'est pas des... On a pris ce qu'on voulait, quoi, au feeling. On a pris un peu les trucs, on s'est dit, c'est un peu bizarre. Les questions. Les Japonais sont-ils accueillants avec les touristes? PS, hâte de voir enfin Marco en vidéo. Alors oui, je pense, ouais, quand même. Ils n'ont pas forcément montré parce qu'ils montrent peu d'émotions, mais en tout cas, on a été bien reçus. Moi, j'ai vraiment eu l'impression que tout le monde était très gentil, très serviable, ouais. très... si t'as besoin d'aide, ils viennent t'aider. Ils sont réactifs aussi dans les démarches, ah ouais, tout ce qui est service dans la ville, etc. Donc ouais, on peut dire qu'ils sont accueillants. Est-ce que Tokyo est similaire à New York? Parce qu'on m'a demandé souvent si j'avais préféré New York à Tokyo. Bon, moi j'ai préféré New York parce que c'est mon rêve. Mais est-ce que c'est similaire? Moi je sais pas si une info vérifiée, il faudra vérifier, mais je crois que la ville a été construite inspirée de New York. C'est vrai que ça se ressemble quand même, les buildings, même les quartiers, etc. Après, il y a une énorme différence avec New York, c'est que quand tu marches dans Tokyo, tu peux être en plein centre où il y a plein d'immeubles et d'un coup, tu vas tomber sur un temple au milieu de la ville. T'es en plein milieu de la ville et là t'as un temple. C'est abusé. Ouais, mais il y a quand même pas mal de jardins aussi. Ouais, de parcs. Ouais, ça c'est vrai. C'est vrai qu'à New York, il y avait beaucoup de parcs. Bon, on commence par quoi? Donc Kit Kat. Kit Kat. On a soit Kit Kat au cheesecake, soit Kit Kat au matcha. Je déteste le matcha. Vas-y, on fait moitié-moitié? Ouais, si tu veux. Ok. Tu veux goûter d'abord? Non, vas-y. Ben, on goûte en même temps. Alors? Le chocolat, il est bien présent, mais il y a un arrière-goût. Pour moi, il faut savoir que j'aime tout. Je peux manger vraiment n'importe quoi. Après, t'es pas très réceptif aux sucreries quand même. Hein. C'est pas ouf.
Non. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf non plus. Est-ce que t'aimes le matcha? T'as déjà goûté le matcha? Non. Bon, on va les noter de 1 à 10. Tu donnerais quoi comme note? Matcha. Moi, je donne 6. Ah ouais, t'es généreuse quand même. Ah ouais, bah après, c'est pas dégueu, moi, bébé. Moi, je donnerais 3,5 sur 10. Bah bébé, c'était pas dégueu, non. Non, mais j'ai vraiment Non, pas mais trouvé ça ouf, quoi. il faut revoir le barème. 3, t'es presque en train de vomir. Oh, les 4. 4,5. T'es dur. Ça va pas la moyenne. C'est sûr. Ok. Coucou, est-ce que le Japon, c'est aussi propre qu'on le dit? PS, je t'adore. Oui. Il n'y a pas de poubelle, mais il faut savoir que c'est hyper propre. Il n'y a pas un seul mégot par terre. Parce que on ne peut pas fumer dans la rue. Il y a des zones fumeurs pour fumer. C'est-à-dire que si tu veux fumer et tu marches dans la rue, tu dois aller jusqu'à une zone fumeur et tu te mets dans une boîte, comme en boîte, pour fumer. C'est quelque chose de très très particulier et moi ça m'a choqué qu'une ville aussi grande comme Tokyo ils aient réussi à mettre ça en place parce que tout le monde respecte et une fois de plus ils sont très... En fait tout est optimisé pour gérer le flux de personnes en fait comme ils sont des millions. Donc c'est hyper bien organisé. Et pour répondre à la question, est-ce que c'est vraiment propre? Du coup oui, c'est vraiment propre. Il y a des gens ils sont là, ils balayent la rue mais il n'y a rien à balayer. Ils balayent des petits cailloux tellement c'est propre. C'est vrai, tu te rappelles? Tu te rappelles, le mec il balayait, il n'y avait rien à balayer. C'est vrai, c'est vrai. Hello Giovanna, pourquoi ne pas être allé voir Kyoto en 10 jours? C'était carrément faisable. Il y a eu beaucoup de questions, vous êtes resté que à Tokyo, vous auriez pu voir plus. Faut savoir que de base, on n'avait pas 10 jours à Tokyo, on est resté 2 jours de plus parce que notre vol a été annulé et qu'on s'est retrouvé bloqué là-bas. Mais on avait vraiment que 7 jours et en 7 jours, sachant qu'il y avait le Mont Fuji qui prenait une journée et Disney qui prenait une journée, en réalité on avait quoi, 5 jours dans Tokyo même? 5 jours libre. Après, Tokyo, je pense que pour un premier voyage au Japon, c'est une bonne idée parce que la ville, elle est immense, il y a beaucoup de choses à faire. Et voilà, si on a envie d'explorer un peu plus le Japon, on y retournera, je pense. Ouais, on reste sur Kit Kat ou tu veux partir sur du salé? C'est du coup c'est du bœuf séché en fait, tout simplement. Du bœuf séché, ouais. Toi, t'es mieux en expression. Là-bas, il y en a beaucoup. Moi, perso, je sais que j'adore ça. Après, toi, ça m'étonnerait. Si. Ah, Betty. Quoi? Je te laisse goûter. Ouais. Pour me dire si je vais aimer. Difficile à mâcher. Oh là là. C'est bon, par contre, c'est super bon. Bon, c'est poivré, hein. Mais franchement, c'est vraiment pas mauvais. T'aimes pas? Pas trop. Moi, je lui donne un 3. C'est sévère. Comment tu mets plus que la salle? Ah oui, je préférais ça, bébé, je l'ai fini. Non, moi, je mets un 7 quand même au bœuf séché. Bah, ça m'étonne pas. 7 sur 10. Ça doit être très très bon. Je sais pas quoi c'est, mais... On va le goûter après la question suivante. Allez, la question suivante. Si vous avez des tatouages apparents, est-ce qu'on vous a mal regardé, vous deux? Je sais que c'est pas très aimé là-bas. Je sais que ça nous est arrivé à certains moments quand il faisait chaud. Toi, tu voulais enlever ton pull et moi, je me disais, ah, mais les tatouages, est-ce que ça craint ou pas? Ça va. J'ai pas l'impression que ça a dérangé plus que ça. Moi, j'ai pas l'impression qu'on m'a mal regardé non plus. Après, il y a tellement de monde que... Enfin, je vais pas vous mentir, quand tu t'es mis un t-shirt, j'ai pas fait gaffe à est-ce que les gens te regardaient ou pas. Ouais. Donc on n'a pas eu de soucis par rapport à ça. Est-ce que c'est facile de communiquer? Parle-t-il anglais? Je veux dire en général, comment est la communication là-bas si on ne sait parler que français et anglais? Si vous parlez anglais, c'est easy quoi. Tout le monde, oui, à peu près tout le monde parlait les bases. Si vous êtes à l'intérieur de Tokyo, c'est ok. Plus on s'éloigne de la ville, en fait, du centre-ville, je pense que ça se perd un peu. Et d'ailleurs, c'était une question qui a été énormément posée. Comment on s'est déplacé là-bas? Alors nous, on a pris le métro. 90% du temps, je crois. C'était assez compliqué au début, on est rentré dans le métro, on n'a pas réussi à prendre le ticket, on est ressorti pour réfléchir, et on est revenu et en fait il faut capter parce qu'il y a beaucoup de passes différents, il y a des abonnements, il y a des guichets spécialisés pour les trajets seuls, pour les trajets à plusieurs, c'était assez compliqué. Ouais. Mais une fois que t'as compris, t'as compris. On va à Tokyo dans 2 mois avec mon copain, des endroits tips à nous donner, merci. J'apprenais un forfait internet pour avoir la 4G, nous on avait la 4G. Ouais, nous on a pris une eSIM, pas avoir à attendre de recevoir une carte SIM parce qu'on s'est pris au dernier moment. C'était quoi déjà? C'était Olafly. Olafly, très bien passé, on a payé quarantaine d'euros. Quarantaine d'euros, on t'envoie un QR code et t'actives ta eSIM quand t'es à l'aéroport. Et on a eu la 4G tout le long du... Ouais, ça a super bien marché. Donc ça, je pense que c'est hyper important, ne serait-ce que pour avoir le traducteur en fait. Aussi, ah oui c'est vrai, base. J'avais pas pensé à ça. Et après, comme tips, l'abonnement métro, nous on l'a pas pris. On se faisait chier à chaque fois. Dites-vous, on allait à la borne, on achetait un billet individuel à chaque fois. Parce qu'on n'a pas pris l'abonnement,
c'était la Suica carte, non? Ouais, il y a la Suica et après il y a le pass 72 heures. On n'a pas réussi à l'acheter. Donc finalement, on a fait à l'unité. Bon, on s'en est bien sorti quand Ouais, même, mais on perdait un petit peu de temps, environ 5 minutes. Ça a été, c'est qu'en espèces les paiements. Par contre, notre carte elle marchait pas là-bas. Ouais. Ah, et Revolut, bien sûr. Et Revolut, ouais. Ouais, c'est ce qu'on a utilisé quand on est parti à New York. C'est vraiment Revolut. Si vous voulez sponsor un jour une de mes vidéos, on vous utilise depuis 3 ans déjà, 2 ans. Donc voilà. Ah oui, pour réserver tout ce qu'on a fait, enfin tout ce qu'on a fait, on n'a pas réservé beaucoup de choses. Je suis passée par une appli qui marche très bien, c'est alors il y a Get Your Guide et il y a aussi Klook et du coup tu réserves directement sur le téléphone, tu payes et tu as juste à faire les choses avec un QR code. Donc voilà. Et aussi pour la valise, on a payé pour en fait dès qu'on est arrivé à l'aéroport de Tokyo, on a été à un endroit où tu payes et ils envoient ta valise à l'hôtel. Ce qui fait que par exemple si tu arrives à Tokyo, nous c'était quoi, 6h du matin? C'était 6h du mat, ouais. Et on pouvait faire le check-in que à 14h. Ben t'as pas besoin de trimballer ta valise dans le métro, de aller jusqu'à ton hôtel pour poser ta valise et ensuite commencer ta journée. Là, tu te libères de tes valises une fois que tu es à l'aéroport et après tu commences déjà ta journée. Ok, route, je te laisse choisir. Allez, c'est parti. Ça, c'est fait. Le cheesecake, on l'a pas goûté. Ah, l'odeur, elle est chimique, toi, c'est pas ton kiff, ça. Ça a l'air vraiment pas bon. C'est le genre de truc que je n'aurais jamais mangé. Ça, tu vas te brosser les dents après. C'est chargé en sucre. J'aime pas. C'est waouh. C'est vraiment pas mon délire. Je vais même pas le finir, je pense. C'est pas que c'est pas bon, mais c'est pas notre truc. Les trucs trop sucrés, enfin c'est pas mon truc. Moi je peux manger des Kinder, des chocobons toute la journée. Mais c'est très artificiel. Hello, est-ce que tu avais un programme pour le Japon? Exemple, tu as réservé les billets en avance pour le parc Mario à Osaka. Alors on n'a pas été à Osaka. Et on a rien, littéralement rien réservé en avance, je crois. La seule chose, je crois, qu'on a réservé depuis ici, c'est Team Lab. C'est le seul truc qu'on a réservé à l'avance. Mon Fuji, on l'a réservé quelques jours avant. Disney, partout, ils disaient il faut le réserver 2 mois à l'avance. On a réservé, je crois, 3 jours avant. Ouais, on n'a pas eu de soucis. Non, on a vraiment... Je sais pas si la période était assez calme. C'était le début du printemps là-bas. Ouais, en fait, je pense qu'on a eu de la chance parce qu'on est parti juste avant la saison des Sakura. Ouais. Et du coup, je pense que les gens, ils y allaient tous quand on partait. Coucou, est-ce que le Mont Fuji est vraiment impressionnant? C'est quoi la chose que tu as préférée là-bas? Oui. Moi, franchement, ça m'a impressionné. Je pensais que la chose la plus belle que j'avais vue depuis toujours, c'était le désert. Quand on a été à Dubaï, moi, c'était quelque chose, j'étais là en mode waouh. Mais le Mont Fuji, c'était plus impressionnant quand même que le désert. Là, il est à 3800 mètres, je crois. Ouais. Donc c'est un volcan qui est toujours actif d'ailleurs. Et ce qui est surprenant, c'est que tu peux aller vraiment au pied du volcan. Autour, il y a un lac, il y a une vue magnifique, c'est hyper dégagé. Et tu peux vraiment le voir en entier. En plus, on a eu de la chance, nous, il n'y avait pas de nuages, le ciel était hyper clair. Nous, on a eu beaucoup de chance parce que les 4 jours qu'on a fait à Tokyo, il faisait gris. Littéralement gris. Et en fait, le jour où on a fait le Mont Fuji et le jour où on a fait Disney, donc vraiment les 2 jours où il fallait qu'il fasse beau, surtout le Mont Fuji, le ciel était bleu, pas en nuage. Donc on l'a eu vraiment de la meilleure façon possible. Et moi, ça me faisait trop peur parce que j'ai vu plein de gens qui partaient et qui faisaient l'excursion et qui voyaient rien. Et nous, tous les endroits où on a été, on a pu le voir et du coup, on a fait des photos trop belles. Mais vraiment hyper impressionnant. Je pensais pas que j'allais être autant en mode waouh. Moi, j'aurais bien aimé monter par contre. On s'était renseigné un peu pour faire l'ascension parce que bon, moi je suis pas la plus grosse sportive au monde, mais je sais que ça reste faisable. Mais dans tous les cas, c'était fermé à la période où on était parce qu'il y avait quand même pas mal de neige. Allez, let's go. Question suivante ou nourriture suivante? Ouais, question suivante, allez. Est-ce qu'il y a des activités, lieux que tu regrettes de ne pas avoir fait? C'est un truc tout bête, mais on n'a pas mangé de sushi. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment... je pense que je vais devoir y retourner exprès pour ça. Moi, j'adore les sushis. Le problème, c'est qu'elle aime pas du tout, en fait. J'aime pas les sushis. Après, c'est vrai que sur le dernier jour, je t'ai dit, si tu veux, on peut aller manger sushi. J'ai pas très faim, mais je pense que t'avais pas envie d'aller manger sushi et que moi, je sois à côté de toi en train de te regarder manger. Mais c'est vrai que t'as pas mangé de sushi. Je me rattraperai une fois, désolé. Et moi, une chose que je regrette qu'on n'ait pas fait, c'est le point de vue où il y a l'escalator. C'est vrai qu'on l'a pas fait, mais on a fait d'autres points de vue qui sont d'autres observatoires qui sont gratuits d'ailleurs et ça valait largement le coup. Mais j'aurais aimé quand même faire... En fait, on n'a fait aucun point de vue, aucun rooftop de nuit. On n'a pas vu de coucher de soleil. Si, on était à la Tokyo Tower. Ouais, on a vu le coucher de soleil, c'était sympa. Oui, c'est vrai. Mais moi, je voulais faire l'escalator et on l'a pas fait, mais c'est pas grave. Ça s'appelle comme ça, l'escalator? Non, ça s'appelle je crois que c'est la Shibuya Tower. Une photo. On va goûter un truc parce qu'il n'y a plus trop de questions. Bon, on va goûter ça. Ok. Lui, j'avais hâte. Ça, c'est des chips.
on dirait aussi des pâtes en fait. Je ne saurais pas vous dire à quoi c'est. T'as senti? T'as senti ou pas? Ouais, j'ai senti. Vas-y. C'est hyper drôle la texture. Ouais, mais en fait, on dirait des pâtes séchées. Mais ça sent le chips. En vrai, je pense que ça va être hyper bon. Ça sent pas le chimique. Allez, Je pense que ouais. Très très bon. C'est des pâtes. Des pâtes? C'est des chips, bébé? Mais je te jure que ça a goût aux pâtes. Ça a goût au... Je suis à peu près sûr que c'est des pâtes séchées. Des pâtes séchées? Des nouilles séchées, pardon. Voilà ce qu'on faisait à chaque fois qu'on était au supermarché. Alors? C'est du ramen croustillant. Voilà, c'était sûr. Ça, je mets un 10 sur 10. Parce que je pourrais manger le paquet entier. Ah, c'est tu mets un 4 sur 10. Moi, je mets un 6 sur 10. C'est tout? C'est pas exceptionnel. C'est pas un truc de fou. Le bœuf était mieux? Ouais, un petit peu mieux. Ok, tant mieux. Donc ça sera pour moi. Mais c'est correct. C'est correct. Si vous aimez manger, vous savez quand vous achetez des nouilles et qu'il faut les faire cuire et qu'en fait, vous cassez les nouilles avant de mettre dans la cuisson et que vous les mangez crues, mais c'est le même goût. T'as déjà fait ça? J'ai rien compris à ce que t'as dit. Ouais. Et moi, j'aime les manger crus. Ça rend pas bon. Ah si, c'est hyper bon. C'est un peu comme ça. C'est le même goût. C'est incroyable. Ouais. Sur 10. À mon avis, c'est super calorique. Je suis en train de me rendre compte que tu sais que tu t'es assis de mon côté. Ah ouais? Normalement, c'est mon profil là. Je vois que depuis tout à l'heure, je suis bizarre. C'est Parce pas que, grave. en fait, normalement, je suis comme ça. Tu bouges plus que moi. Oui, je sais, mais là, c'est pas mon bon profil. C'est pas grave. C'est trop tard. Les prix sont plus élevés par rapport à la France. Sinon, merci beaucoup pour la qualité de tes vidéos. Ça, c'est la question où, avec Marco, on n'était pas trop en accord. À chaque fois qu'on répond à nos potes, moi, j'ai trouvé que c'était pas cher. Ouais, et moi j'ai trouvé que c'est quand même relativement cher Tokyo, on peut pas dire le contraire. En fait, ça dépend sur quoi. Les vêtements, femmes, ouais, c'est vrai, par contre, pour femmes, c'est vraiment pas cher. Un truc qui est moins cher, par contre, c'est la nourriture. Ouais, je sais que nous, on pouvait manger un plat de ramen pour 8 €. Par contre, il y a un resto, donc 2 restos qu'on a fait qui étaient ultra chers. Ouais. Après, c'est des restos haut de gamme, donc en fait, c'est comme partout. Oui, c'est parce que dès qu'on est arrivé à Tokyo, c'était environ 9 h et on s'est dit, oh, on va prendre un super petit déj. Et on a fini dans un truc c'était clairement un truc de luxe. On a payé 60 € le petit déj pour des toasts à l'avocat. Ouais, ça c'était hyper cher. Ouais. Et je me rappelle, on s'est dit, waouh, ça va être aussi cher. Et en fait, non, pas du tout. La bouffe était pas chère, le métro, c'était pas cher, mais si on convertit, c'était 90 centimes le billet. Ouais. C'est moins cher qu'en France, tu vois. Je pense qu'on peut dire que c'est légèrement moins cher qu'en France. Ouais. Ça, c'est sûr. Moi, je trouve que c'est un voyage qui a été moins cher que New York ou que Dubaï au niveau des prix. Ouais, c'est clair. Ça, c'est sûr. Ça, c'est... Je crois que... C'est un brownie, je crois. Non, c'est du chocolat au sakura, aux fleurs de cerisier. Du King of Brownie. Ah, donc c'est un brownie, autant pour moi. Bah, il y a un papier dedans. Ouais, je pense que c'est pour la fraîcheur. C'est tout mou. Ok. Ça sent pas très bon, bébé. Ouais, ça a l'air chimique, chimique à souhait, quoi. Ouais, là, c'est vraiment très très mou. Bon, c'est une espèce de pancake, ça. Ouais, je pense. On goûte? Il y a des morceaux. Non, c'est pas du tout mon truc. Alors, le goût, il est pas mauvais. Non, il est mauvais. On dirait du thé. Est-ce qu'on dirait qu'on mange des fleurs, là? On dirait qu'on mange des fleurs. Je sais pas, ça me fait penser au thé. Même l'odeur du thé. Ouais. Moi, je lui mets 2 sur 10. Ah ouais? Pour l'emballage. L'emballage, il est joli, quand même. Ouais. Donc, c'est au sakura, en fait. C'est pire que le matcha. Voilà. J'ai le goût, là. J'ai le goût des fleurs. Là, c'est vraiment pas bon. 2 sur 10. Et d'ailleurs, il y avait une question qui demandait combien on avait dépensé en hôtel et en avion. Sauf que j'en ai aucune idée. L'avion, c'est 1 200 € par personne, aller-retour. Et l'hôtel, par contre, je sais plus, je crois que c'était 1 400 €, je crois. Vous mettrez les prix exacts ici, comme j'avais fait pour New York, parce que de tête, on a une idée, mais on se rappelle pas tant que ça. Mais après, au niveau des dépenses, on a moins dépensé qu'à New York. Pourtant, franchement, on s'est pas privé ni quoi que ce soit. En fait, à New York, il faut dépenser toute la journée, on dirait. Ouais, c'est vrai. Donc c'est vrai. Pensez-vous y vivre? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? C'est à Tokyo? Ouais. Est-ce que tu te verrais vivre là-bas? Non, carrément. Non, non, pas du tout. Carrément pas. Moi non plus. Pourquoi? Parce que... Ah ouais, moi j'ai 40 000 raisons là, je te laisse. Ah ouais? Merci. Non, parce que
Je pense déjà si tu prends un appart là-bas, c'est trop petit parce qu'ils sont beaucoup. Donc moi, je pourrais pas habiter dans un truc hyper compact. De deux, parce que moi, ça m'intéresse plus du tout d'habiter à l'étranger dans un autre pays. Dans le sens où si dans 2 ans, j'ai envie de fonder une famille, ben j'ai pas envie d'être loin de tout le monde. Enfin, je sais pas, c'est plus quelque chose qui m'attire de vivre à l'étranger. Et parce que... Après, il y a la langue aussi, hyper compliqué. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la langue, je pense. Au moins 1 à 2 ans d'apprentissage. Allez, on goûte. Allez, c'est parti. Donc c'est des... C'est un de mes chocolats préférés, mais j'arrive jamais à le dire. Des Hershey's. Hershey's. Hershey's, c'est américain, mais c'est des chocolats au cookie and cream. C'est mon goût préféré de chez eux. Mais à l'intérieur, il y a une fraise. Wow, super. On fait 1 pour 2. Ah non, moi j'ai pas envie de partager, je mangerai ton autre moitié. On dirait un œuf pourri. Toi, c'est sûr que t'aimes déjà. J'aurais aimé que ce soit une fraise fraîche. Eh oui, mais tu peux pas tout avoir. Je trouve ça beaucoup trop chocolaté, trop lourd, trop sucré quoi. C'est... je vais même pas le finir. T'as rien mangé, bébé? Alors t'aimes? C'est vrai que c'est le genre de chocolat qui est bien. Parce que t'en manges un et après t'en manges plus. Pas comme les chocobons. Et ouais, on a pris ça parce que là-bas, les fraises, c'est-à-dire il y a des bonbons de fraises partout. Ils sont vraiment fans de ça. C'était la ville parfaite pour moi. Moi, je mets un 4. 4 sur 10. Je suis en train de me dire que le cheesecake, je crois que j'ai mis un 6. Et ça, c'est quand même meilleur. Donc, je mets un 6,5. Et la dernière question, du coup, c'était pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu de vlog? Et c'est vrai que je le regrette un peu maintenant parce qu'il n'y a rien de plus cool que regarder un vlog une fois que le voyage est passé. De base, j'avais commencé à vlog, mais comment expliquer que il s'est passé un petit truc pas du tout cool d'ailleurs. C'est que quand on est parti de l'appart pour aller à l'aéroport, donc à 4 h du matin le jour même, on a fait un petit détour parce qu'on devait déposer des outils chez la sœur à Marco pour que son père les récupère. Et on a pris un chemin qu'on n'aurait jamais pris de base. Ouais, on est tombé sur une jeune femme qui voulait sauter d'un pont. Marco, il a vite mis le frein à main, il est descendu. Heureusement, il m'a dit appelle le 17 et pas appelle la police parce que j'aurais pu même pas me rappeler. Et du coup, heureusement... tout s'est bien passé. J'ai réussi à capter son attention, elle s'est assise sur le rebord, elle était debout à la base. Et voilà, j'ai réussi à la distraire et à l'attraper et à la mettre sur la route. Donc, ouais, c'est terminé. Ouais. Du coup, c'est vrai qu'après que la police est arrivée et qu'on est parti, ben, on était dans un mood vraiment, je sais pas vous expliquer, mais ça, voilà. Ouais, c'était difficile. C'était difficile après le trajet et puis il n'y a pas eu de début de vlog. Et une fois arrivé là-bas, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie de couper, de profiter. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vlog. Nous voilà sur cette première journée à Tokyo. Là on est actuellement en train de traverser le croisement de Shibuya. Crossing Shibuya. Crossing Shibuya. Nous on passe. Franchement les gars, je suis dégoûtée de pas être fan de One Piece parce que les trucs, c'est trop mignon. Genre... C'est la fin de cette vidéo. Franchement, je pensais qu'on avait plus de choses à goûter. Ah, mais non, c'est pas du tout la fin de la vidéo, bébé. J'ai tout ça à montrer. C'est toi qui vas partir, par contre. Allez, et je vous laisse, du coup, merci et à la prochaine. Allez, bisous, bébé. Du coup, passons aux produits skincare. Donc, j'ai tout ça à vous montrer. À savoir, je vais pas vous donner mon avis ni quoi que ce soit. Là, c'est juste pour vous montrer vraiment les produits parce que je compte faire une vidéo dans un mois pour vous donner mon retour donc sur la skincare du Japon. Il y en a certains que j'ai déjà utilisés. Alors, pour la totalité de tout ça, j'ai eu pour 130 €. Donc, j'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. Donc, déjà, j'ai pris beaucoup de masques. Donc des masques, alors celui-là je pensais que c'était un masque, c'est un masque Ori. Je pensais que c'est pour les cheveux, mais pas du tout, c'est pour le visage. Ensuite j'ai un masque à la niacinamide et également celui-là. Celui-là, alors lui il était noté dans les meilleures ventes. Voilà, masque pour le visage également, je n'ai essayé aucun. On m'a énormément conseillé ceci et en fait c'est un produit pour les cernes. Je
J'en ai acheté 2 et je l'utilise et je vois une énorme différence. Ensuite, j'ai pris le fameux liner, donc celui-là. Une fois de plus, là, ça va très vite parce que comme je vous ai dit, il y a quasiment aucun produit que j'ai essayé. J'ai acheté ensuite ceci. Et ça, j'en ai entendu parler, mais truc de ouf. Je l'ai déjà testé, donc celui-là. Et c'est donc pour faire sécher les boutons. Donc c'est des petits patchs que vous allez venir mettre sur le bouton et c'est incroyable. Un autre produit que j'ai essayé et que j'adore, c'est donc ce toner. Donc en fait, sur un coton, tous les matins sur la peau. J'ai la peau qui est hyper glowy, hyper... vous savez, un peu repulpante. Ensuite, j'ai pris des lingettes démaquillantes et franchement, quand il n'y en aura plus, je vais pleurer parce que les lingettes démaquillantes en France, c'est nul. Alors, je ne sais pas s'il y a une marque en question qui est très bien, mais ça vous démaquille en une seule fois et ça reste hydraté. Bon, moi, bien sûr, après, je me lave le visage après avoir démaquillé aux lingettes. Je sais que quand j'étais sortie il n'y a pas longtemps et que je suis rentrée, j'avais bu tout ça, je me suis démaquillée que avec ça et je me suis pas lavé le visage après parce que flemme. Mais j'avais la peau hyper hydratée. C'est vraiment truc de ouf. La marque Bifesta. Ensuite, j'ai acheté ce petit baume à lèvres et il est incroyable. Je l'ai donné à Inès et elle m'a dit aussi qu'il était trop bien. Trop contente. J'en ai ramené 5 je crois. Ensuite on a cette marque. Alors cette marque, j'en ai entendu parler de partout et j'avais trop hâte de finir donc ma skincare Freshly pour tester les produits du Japon du coup puisque la vidéo elle est sortie il y a à peine quelques jours. Il y en a un c'est un sérum et l'autre c'est quelque chose d'autre. Là je saurais pas vous dire, il faut bien que je me renseigne avant de tourner mais c'est des petits tubes comme ça. Donc très hâte de vous donner mon retour. Ensuite j'ai acheté ceci, j'en ai pris 2 lotions pour nettoyer la peau avec du collagène à l'intérieur. Donc hyper sympa, pareil, c'est parmi les produits les plus vendus. Ensuite, quelque chose que j'ai très hâte, c'est donc ceci. C'est la marque Bioré. Partout, j'ai lu que c'était la meilleure marque pour des produits solaires parce que tu ne peux pas aller au Japon et ne pas acheter de la crème solaire, c'est pas possible. C'est une crème solaire à spray que vous pouvez mettre par-dessus le maquillage. Ok, si vous le faites, fermez les yeux. Ça sent très fort. Wow. Et ensuite, je l'ai pris aussi format, pareil, SPF 50 plus format crème solaire normale. Et pour finir, j'ai pris 2 produits pour les cheveux et je les ai testés direct. Je faisais que d'en entendre parler, j'avais trop besoin de savoir. C'est donc la marque Fino, donc comme ça. Et en fait, j'ai acheté le pot et j'allais prendre un paquet avec 3 pots et j'ai vu le refill. Et du coup, à l'intérieur de celui-là, il y a la dose pour 3 comme ça. Et ça coûte le même prix que ça. Donc bon, j'en ai pris un en manière d'avoir le pot. Mais en y repensant, j'aurais dû en prendre 2 comme ça plutôt et prendre un ancien pot à la maison. Les gars, ce masque est incroyable. Ça fait des merveilles sur mes cheveux. Je suis trop contente. Et du coup, avec ça, j'ai pris les fameuses huiles. Alors, je regrette de ne pas avoir pris le grand modèle, mais je ne pouvais pas savoir si ça allait être compatible ou pas avec mes cheveux. Mais mes cheveux sont incroyables. Mais voilà donc tous nos achats au Japon, que ce soit bouffe et skincare. Une chose sûre, c'est que j'ai très hâte de vraiment tout essayer. Je voulais vraiment attendre d'avoir fini Freshly parce que j'ai essayé Freshly depuis 1 mois et demi pour vous en faire la vidéo YouTube. Mais voilà, maintenant c'est essayé, je passe à ça. Et voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à Fruits d'avoir sponsorisé. N'oubliez pas, vous avez toutes les infos dans la barre de description et également le QR code qui s'affiche sur l'écran. Si vous voulez voir le retour de Marco sur YouTube, n'hésitez pas dans les commentaires de donner des idées de vidéos qu'on pourrait vous faire. Et je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je vous fais plein de bisous. Ciao.